Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 avril 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Dans une seconde partie, on garde comme d'habitude son bon discernement. Ça reste une lecture générale, hein, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. Allez, Capricorne, 6 au 12 avril 2026, on commence avec le soleil. Bon, le soleil, la joie, le bonheur, le succès, l'abondance, un bien joli programme évidemment. On va nous parler de lumière, hein, également, de faire la lumière, hein, dans certains cas sur certaines choses, sur certaines personnes, parfois même. Donc le soleil, joie, bonheur, succès, abondance. Je vous souhaite évidemment que ce soit d'ores et déjà l'énergie dans laquelle vous vous trouviez. Si c'est pas le cas, on imagine que c'est un objectif qu'on peut se fixer, de réussir quelque chose, pouvoir accéder à davantage d'abondance, de bonheur, etc. Donc joie, bonheur, succès, abondance. Très bien. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ouais, on parle d'un objectif à atteindre à la carte de l'écureuil. Bon, l'écureuil, c'est vous. Il représente le ou les objectifs qu'on va chercher à atteindre. L'écureuil, c'est le planificateur. On va mettre en place toutes les étapes nécessaires à l'atteinte d'un objectif. Bon, le succès, la réussite dont on parlait tout à l'heure. Un objectif très bien à atteindre, la joie, le bonheur, le succès, la réussite, l'abondance. Ok. Une petite connotation économique avec la carte de l'écureuil. On peut évidemment économiser par rapport à l'atteinte d'un objectif ici. Allez, pour nos Capri, objectif, réussir quelque chose, la scolopendre. Alors la scolopendre peut nous parler des jaloux et des mauvaises langues qui traînent autour. Il y en aura toujours bien sûr. Donc les jaloux, les mauvaises langues, la manipulation éventuellement, elle peut tout à fait représenter, incarner quelqu'un à qui vous pensez spontanément, oui. La scolopendre ne signifie pas forcément qu'on vit au milieu d'un nid de vipère, évidemment que non. La scolopendre, elle peut tout simplement incarner la méfiance, la prudence, la vigilance dans laquelle on est vis-à-vis de l'atteinte de l'objectif que vous avez. On ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on ne va pas crier victoire, réussite et joie avant d'avoir véritablement atteint un objectif ici. Allez, pour les Capri, objectif, réussir quelque chose, joie, bonheur, méfiance, la carte du chien. Le chien, alors, il y a deux grandes choses. Le chien, c'est vous. Avant tout, c'est la représentation de votre fidélité, de votre loyauté, de votre attachement à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions, à un objectif que j'ai. Je suis attaché à un objectif que je me suis fixé. Très bien. Maintenant, le chien peut aussi représenter quelqu'un ou quelque chose en face de vous. Le chien peut représenter un compagnon, une compagne, un ami, ici à vos côtés, une entreprise à laquelle on est attaché. Peut-être que j'ai un objectif vis-à-vis d'une entreprise à laquelle je suis attaché, monter les échelons et puis atteindre davantage de succès au sein de l'entreprise vis-à-vis de quelque chose auquel je suis attaché. Quelque chose ou quelqu'un, encore une fois, on peut être attaché avec son partenaire à atteindre un objectif. Je peux, moi tout seul, toute seule, être attaché à un objectif de réussite. Le rivage vient de sauter. Bon, le rivage, les rêves et les espoirs qui sont plus très loin maintenant. Allez, pour les Capri, un attachement à un objectif, réussir quelque chose, être heureux, heureuse, tout simplement. Faire la lumière sur ce qui peut nous rendre heureux, heureuse, là encore. Allez,
pour les Capricornes, les Dauphins, on nous parle d'amour, de relations sentimentales, bon, des choses qui vous tiennent à cœur, en particulier les Capricornes, toutes ces choses ou ces personnes qu'on peut avoir dans le cœur qui nous tiennent à cœur. Et puis, bon, on l'a vu, les relations sentimentales, comme je vous l'avais dit, on peut être attaché avec quelqu'un à l'atteinte d'un objectif. Le consultant, qui me parle de vous, tout simplement, consultant, consultante, ici, là. Bon, Capricorne, on y va, on regarde tout ça dans le détail, et puis on démarre avec vos émotions, on est dans l'axe, on est pas mal du tout, on y va, c'est parti. Le petit oiseau, la flûte brisée et la carte du lynx. Bon, les Capricornes, bon, il est question de quoi? On va commencer avec le lynx. Le lynx me parle de vous et il me parle ici de quelque chose, voire de quelqu'un qui a toute votre attention. Le lynx, son attention, elle est portée sur, certainement, on l'a vu, un objectif qu'on peut chercher à atteindre. Le lynx, mon attention est dirigée, orientée pleine et entière vers quelque chose. On peut essayer de vous distraire, de vous parler d'autre chose. Non, toute votre attention, elle est portée là-dessus et sur rien d'autre. Bon. La flûte brisée. La flûte brisée nous parle de rupture et de séparation. Alors, la rupture, la séparation, évidemment, on peut rompre avec quelqu'un. Bien entendu, on peut rompre avec quelqu'un, on peut rompre avec quelque chose également. On peut rompre avec les difficultés, on peut rompre avec une addiction, on peut rompre un contrat de travail, on peut rompre un bail, on peut rompre avec, ce que vous voudrez ici. On est dans le contexte du cœur. Là, on peut, évidemment, ici, viser d'avoir une rupture, une séparation peut-être avec quelqu'un. On parlait d'amour, on parlait de relations sentimentales. Peut-être que mon bonheur passe par une rupture, une séparation. Peut-être que la relation dans laquelle je suis aujourd'hui ne me rend plus heureux, ne me rend plus heureuse. Et aujourd'hui, je vise peut-être de trouver le bon moment, le bon timing pour, communiquer ici sur une rupture, une séparation avec quelqu'un. Pourquoi pas? Mais qu'on s'entende bien, tous les Capricornes ne vont pas rompre avec leur partenaire, leur conjoint, leur conjointe. Mais ça peut, évidemment, ici, considérant la flûte brisée. On peut rompre avec quelqu'un, mais on peut rompre avec quelque chose. On peut être attaché à rompre avec quelque chose, une difficulté dans laquelle je suis confrontée en vue d'accéder à l'objectif que j'ai, autrement dit le bonheur, la joie. On verra ce qu'on a en dessous. La carte de l'oiseau nous parle d'échanges, de contacts, de communication, de nouvelles éventuellement. Alors, les communications, il peut y en avoir plein de styles. Les communications, il peut y en avoir dans la tête. On peut se parler à soi-même vis-à-vis d'un objectif qu'on a, vis-à-vis de quelque chose ici que l'on vise, pourquoi pas. Toutes les communications mentales. On peut communiquer, converser avec quelqu'un à propos d'une rupture, d'une séparation. Peut-être que je suis en train de parler avec mon partenaire, tout simplement, ici, de rompre le bail là où on est, puis de partir ailleurs. On est peut-être dans des échanges, des communications avec quelqu'un pour annoncer une rupture, une séparation à son partenaire. Pourquoi pas? Donc il est question de nouvelles. Alors on peut attendre des nouvelles, bien évidemment. On peut émettre, mais on peut recevoir. Je peux émettre une information importante à propos d'une rupture, d'une séparation avec quelqu'un, mais je peux attendre des nouvelles, être dans les starting blocks par rapport à des nouvelles qui pourraient me permettre de rompre, de couper avec ce que vous voudrez, et enfin de pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. On peut rompre avec le célibat, on peut rompre avec, comme je vous le disais, un contrat, ce que vous voudrez, d'accord? On va regarder en dessous. Le petit punch, les coquillages et la carte de l'arbre déraciné. Bon, vis-à-vis de ce qui a toute votre attention, on vous sent, alors, c'est pas de la peur quand je fais ça, mais on vous sent tendu, fébrile. La carte de l'arbre déraciné, c'est la tension, l'inconfort, la fébrilité dans laquelle on peut être vis-à-vis de quelque chose ici que visiblement vous attendez. On est au taquet, on est dans les starting blocks avec la carte du lynx. Donc si concrètement vous attendez des nouvelles, on vous sent fébrile. On va vérifier la boîte aux lettres toutes les 10 minutes, la boîte mail, etc. Notamment. Donc de l'attention, de la fébrilité vis-à-vis de quelque chose qui a toute votre attention. On parle de nouvelles ici, avec l'oiseau, de nouvelles visiblement dans lesquelles on pourrait partager une forme de joie. Donc concrètement, la carte du petit punch, c'est la célébration, la fête en petit comité.
Vous attendez peut-être des nouvelles qui vous concernent vous directement, qui concernent peut-être vous et votre conjointe si vous en avez une, des nouvelles que visiblement vous auriez l'occasion de célébrer avec quelqu'un, d'accord ? Et puis enfin, on nous parle des coquillages. Les coquillages nous parlent d'étrangers, d'aventures, de voyages, de distance également. Ici, quand on parle de rupture, on parle de distance, de pouvoir couper, rompre, se séparer, mettre de la distance avec quelque chose qui visiblement vous rend fébrile. Rentrer dans quelque chose de différent. La carte du coquillage va nous parler d'étrangers, d'aventures, de voyages, de distance. L'étranger, ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, ça peut être une ville, une région, un pays, ça peut être donc rentrer dans quelque chose de différent, couper pour rentrer dans quelque chose de différent, couper pour s'éloigner de ce qui génère cette fébrilité. Ok. On continue, tiens, on retrouve là, lui. Regardez-moi ça, si c'est pas exceptionnel. Le coquillage, le chien et la colombe. Bon, la libération. Là où on parle de rupture, de séparation, il est question de libération, là. Les activités de matériel, coquillage, on vient d'en parler. Tout ce qui va être du registre de l'étranger, du voyage, de l'aventure, de la distance. Le chien, on en a parlé, mon attachement ici certainement à la libération de quelque chose. La carte de la colombe, l'autonomie, la liberté, la libération, la paix, retrouver la paix. Là où on voit de la tension, il est question d'un attachement à pouvoir vous libérer de quelque chose et finalement retrouver la paix. Retrouver la paix ici grâce à une distance qui est mise vis-à-vis de ce qui génère cette fébrilité ici. La prison abandonnée, la canne, regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Et là, les dominos. Bon, la canne, c'est quoi? C'est la récolte. Mais avant de récolter, il est bien question de couper. Couper, rupture, séparation, libération, rupture, séparation, je coupe, je fauche, je me libère de quelque chose. Donc on est bien ici attaché à récolter quelque chose, grâce au fait que vous réussissez à vous libérer d'autres choses, ce qui génère de la tension ici, quoi que ce soit, je ne sais pas ce qui vous rend fébrile comme ça. Visiblement, il y a des nouvelles qui sont probablement, alors ici, on peut imaginer peut-être attendues, on peut, comme je vous le disais, attendre des nouvelles, mais on peut aussi communiquer, on peut peut-être attendre le bon moment pour dire quelque chose, si on n'est pas dans les starting blocks vis-à-vis de la réception de nouvelles. Donc on a parlé de la canne, attachée ici à couper en vue de récolter autre chose. Tous les efforts que vous faites pour y arriver, on est dans le contexte proactivité matérielle, ce sur quoi vous bossez. On peut être attaché ici à récolter quelque chose sur le plan pro, vis-à-vis de ce sur quoi vous travaillez, si c'est pas d'ordre matériel. La carte des dominos, alors c'est intéressant. Les dominos, c'est le mental, c'est la réflexion, et communication mentale. Je vous en ai parlé là-haut, Les communications, on peut attendre, on peut émettre, etc. Mais on peut aussi être dans des communications mentales. Il y en a là, des communications mentales. Ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous réfléchissez. Au retour de la paix ici chez vous, certainement sur le plan pro-matériel, mais aussi une réflexion sur une libération concrètement. Encore une fois, on peut se libérer d'un boulot, on peut se libérer du chômage, on peut se libérer de ce que vous voudrez, quelque chose sur lequel vous travaillez. Et on nous parle de la prison abandonnée. La prison abandonnée, c'est intéressant. La prison abandonnée, alors on nous parle du passé, c'est une invitation à vous libérer, la libération, c'est une invitation à vous libérer de quelque chose qui vous bloque, qui vous entrave. La prison, c'est un blocage, on est coincé, on a un fil à la patte, un boulet à la patte ici, quelque chose duquel il s'agit de réussir à s'affranchir. Donc on a bien ici une problématique à laquelle il s'agit de s'affranchir. On parlait de l'étranger tout à l'heure, de l'aventure, du voyage, de quelque chose de différent ici, de réussir à s'éloigner concrètement de quelque chose qui entrave votre évolution et votre croissance. La carte du coq qui nous parle de vos ambitions, les Capricornes, l'ambition de réussir, comme on l'a vu avec le soleil au début de votre tirage, quelque chose que vous ambitionnez d'atteindre, comme on le voit avec la carte de l'écureuil. J'ai un objectif, j'ai une ambition bien
comment dire, bien déterminé, hein. On le voit de toute façon avec ces deux lames-là. On voit très bien que votre objectif, il est clair, net et précis. L'ambition, elle est nette, hein. Réussir quelque chose auquel vous êtes attaché. Ça passe par des nouvelles, hein, visiblement, soit par le fait de communiquer, hein, sur quelque chose. Si vous n'attendez pas des nouvelles, hein, j'aurais tendance à penser, hein, que vous attendez probablement des nouvelles ici qui vous permettraient concrètement de couper, hein, de vous libérer ici de ce qui bloque votre évolution et votre croissance. Voilà les Capricornes, alors je ne sais pas si ça va vous parler certainement plus à vous qu'à moi, amis Capricornes. En tout cas, si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Voilà, me raconter, voilà, c'est quoi ce que vous visez comme ça? Est-ce que c'est des nouvelles effectivement que vous attendez en particulier? Probablement. Capricorne, je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.